مشاهدينا في بث مباشر إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أين يعقد في هذه الأثناء رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زجشي ندوة صحفية حول التكوين في البطولة الوطنية للفئات الشبانية. De voir ici rassembler des personnes que j'ai l'habitude de voir sur les de temps en temps qui نتلاقاو في الملاعب اليوم autour de ce thème qui nous est tous très très cher, qui concerne donc les jeunes et les systèmes de compétition. على كل حال je ne veux aucunement donner un cours à toutes les personnes ici présentes qui très certainement ont une riche expérience dans ce domaine, mais je me permets quand même de donner les grands axes sur lesquels on a souhaité organiser cette réunion, et cela grâce à la DTN qui aujourd'hui doit devenir un socle, je dis bien un socle important au niveau de la Fédération algérienne de football. Alhamdoulilah, je pense que les personnes aujourd'hui qui sont au niveau de la DTN ont également une très très riche expérience qu'il va falloir, avec vous, en créant des cordons ombilicaux, je dis bien des cordons ombilicaux, pour pouvoir, redonner vie à notre football. Parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de remettre les choses à leur place, et la place que doit occuper les jeunes, la formation. Aujourd'hui, on met tout dans ces grands termes, mais il va falloir également disséquer les choses pour que كل حاجة ترجع لبلاصتها. Et c'est très très important de créer cette synergie, de créer ce cordon ombilical qui doit absolument être permanent entre la DTN dont vous faites partie. Parce qu'on a, comme je dis toujours lors de réunions avec les DTR ou avec les DTUI, je dis que chaque directeur technique de wilaya est une DTN une wilaya. Chaque directeur technique régional est un DTN au niveau de sa région. Donc Lyon, la première des choses, le socle, c'est de pouvoir créer véritablement un véritable cordon ombilical, une relation aussi bien verticale que transversale, pour la communication très importante. Et cela, c'est un système de communication qui doit être créé, toutes ces informations-là, la base, يحبطوا من la DTN vers la base, et également des relations ما بين les DTR, les directions techniques régionales ما بيناتهم, et les directions techniques de wilaya ما بيناتهم. Et tout ce schéma, toute cette pyramide doit pouvoir fonctionner بلا ما يكونوا des obstacles. Donc cette journée est une journée très très importante parce que comme vous le savez, chaque saison, les clubs souffrent et le football, de façon générale, souffre de ce système de compétition. Au كل مرة, on fait dans l'improvisation. On fait dans l'improvisation pour pouvoir adapter des systèmes de compétition de jeunes qui souvent, je le dis puisque je suis très souvent proche de ces catégories, beaucoup de directeurs techniques sportifs que je rencontre, ou d'entraîneurs, ou de techniciens, là où ils sont, ont comment dirais-je, des contraintes. Tout cela parce que nous n'avons jamais, depuis longtemps, réuni cette famille qui est directement concernée par cette problématique afin de débattre et de discuter bien avant la saison, afin de mettre en place les systèmes de compétition qui sont les plus adaptés à chaque région, à chaque division, etc. Il ne s'agit pas non plus de réfléchir sur une saison,
il va falloir que le séminaire qui va se dérouler sur 2 jours Lyon, avec votre riche expérience, votre rapport, il va falloir le réfléchir sur au moins le moyen terme. Nous savons pertinemment qu'il y a des échéances continentales et internationales. Les programmes CAF, les programmes FIFA sont connus. Les échéances internationales sont connues. Nous n'avons qu'à, c'est-à-dire vulgariser toutes ces informations-là, qui m'a cette communication aussi bien verticale que transversale, pour qu'on puisse adapter les systèmes de compétition par rapport à ces échéances et par rapport à nos besoins. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous avons des besoins. Pour pouvoir adapter un système de compétition, il va falloir déjà qu'une étude de l'existant se fasse. شحال عندنا licenciés, شحال كاين club, شحال كاين من مدرب, شحال كاين من d'entraîneurs qui ont été formés ces dernières années. Et qu'est-ce qu'on veut de ce football? Quel type de football on veut jouer? Quelles sont les spécificités du footballeur terna, etc., etc. Donc autant de thématiques, autant de problèmes qui vont être posés par vous, par les gens qui constituent la DTN, afin non seulement de calquer notre système de compétition par rapport aux échéances internationales, mais il est important aussi de le rendre efficace, efficient par rapport à notre réalité. Nous savons pertinemment que les spécificités le Sud ne sont pas celles du Nord et celles de l'Est ne sont pas forcément celles de l'Ouest, etc. L'Algérie est grande, Allah Iberk, et il va falloir mettre en place un système efficient. Ce n'est pas compliqué. Alhamdoulilah, on a إطارات لاباس بها في كل منطقة من مناطق الجزائر. Et avec votre concours, on peut adapter tout cela. Le deuxième point important qui va certainement être abordé dans le séminaire, c'est l'encadrement. C'est peut-être là où la situation est dramatique dans notre pays. On s'excuse, mais je pense que le constat est ahurissant. Peut-être que tout à l'heure, au niveau de la DTN, on donnera des chiffres, mais l'encadrement n'existe quasiment pas au niveau de nos clubs. Ou bien du moins, il est fait d'une façon très très aléatoire, très approximative et sans aucune méthode ni réflexion. Pourquoi? On n'est pas là, je ne veux pas en quelques mots trouver les réponses, mais je pense que grâce à vous, grâce à l'échange qui va s'établir entre la DTN et vous, il va falloir y remédier. Et j'espère, sans pour autant aller vers l'application de sanctions, mais j'espère qu'au niveau des clubs, et on va devoir être très très regardant sur cela, que les techniciens reprennent le pouvoir. Parce que, mais j'ai constaté que ces dernières années, le football est devenu l'affaire des administratifs. Il a une formation de financier et il s'invente footballeur. Et au bout d'un moment, il est recruté, il dit alors qu'à la base il était financier ou secrétaire ou je ne sais pas quoi. Et c'est à cause de ces dérives que les choses, malheureusement, le technicien a été marginalisé petit à petit et automatiquement ce manque de cohésion entre le monde du technique a fait qu'aujourd'hui le technicien parfois se retrouve isolé, il gagne le club sans aucun statut, avec véritablement le club. Il va falloir également réfléchir au statut du technicien, parce que c'est pas normal également de voir des techniciens travailler avec des salaires alors que bon, c'est pas la peine de c'est pas normal que le salaire du technicien ne soit pas adapté
à la réalité du contexte, ne serait-ce que socio-économique, et de la réalité du football. Mais voir des techniciens payés vraiment avec des salaires dérisoires et souvent qui ne sont pas payés durant des mois et des mois, ceci n'est pas normal. Il va falloir également que nous, en tant que fédération, en tant que DTN, on trouve des solutions. Mais la problématique qui va être abordée, c'est celle donc de l'encadrement. Il faut que les clubs reprennent conscience par rapport à l'importance de la mise en place d'un encadrement efficace au niveau de leur club. Donc la troisième problématique qui est soumise donc à réflexion au niveau de cette journée, c'est, certainement vous avez entendu parler, parce qu'on a beaucoup parlé de cette Ligue nationale du football, pardon, cette Ligue du football des jeunes. On ne veut pas aller comme ça, vite en besogne, et de la créer sans véritablement qu'il y ait un feedback de la base. Est-ce que véritablement c'est important de créer une ligue de jeunes? Est-ce qu'elle a véritablement, on a intérêt à le faire parce que nous allons avec cela, rassembler toute la problématique de la gestion des compétitions des jeunes au niveau du ligue? Comme vous le savez aujourd'hui, les championnats des jeunes sont gérés par différentes ligues. Même la ligue de football professionnel qui gère les compétitions, les espoirs, les ligues de wilaya, hormis la ligue interrégion qui ne gère aucune compétition, toutes les autres ligues gèrent les compétitions des jeunes. Maintenant, je trouve cette méthode, cette organisation un peu disparate, parce que souvent ces ligues sont tellement submergées par les problèmes des championnats des seniors, et vous savez combien le football des seniors est important, parfois prend beaucoup de temps, que nous avons réfléchi et pensé à la création d'une ligue, bien sûr, dans laquelle nous allons petit à petit lui donner ces prérogatives de la gestion des championnats des jeunes. Donc c'est important aussi que nous ayons votre feedback, Thomas, qui est donc au contact de la base, pour pouvoir aller demain vers une assemblée générale, parce que ça c'est une décision de l'assemblée générale de la Fédération générale de football. Nous ne faisons en tant que bureau fédéral, en tant que DTN, que des propositions. ومن بعد نهار تكون عندنا l'adhésion نتاعكم انتوما en tant que technicien, وتكون l'adhésion نتاع les membres ان شاء الله تاع l'assemblée générale, parce que les membres de l'assemblée générale شكون هما؟ c'est les présidents de ligue اللي راهم في اتصال معكم انتوما en tant que DTW, en tant que DTR, qui doivent être convaincus par mais convaincus non pas parce que c'est la volonté du président. Le président a voulu, voilà, je ne sais pas quel homme, on va dire, important dans un bureau fédéral. Les décisions doivent être des décisions collégiales et collectives pour l'intérêt du football. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de prendre des décisions pour l'intérêt du football, et notamment au niveau des jeunes. Donc, je disais, cette Ligue nationale qui, Inch'Allah, si bien sûr elle trouve l'adhésion de tous, va être dotée de moyens, va être dotée également de ressources humaines pour pouvoir gérer et administrer toutes les compétitions des jeunes, et même la compétition à la Coupe d'Algérie, qui serait également la Ligue, qui aura également des antennes régionales, bien sûr, qui aura également des ramifications à l'intérieur des régions, parce qu'il est hors de question de rester dans un système centralisé, c'est-à-dire non, il va y avoir également à travers les directions techniques régionales. Il faudrait que ces directions techniques régionales, que ces directions techniques de wilaya,
C'est plus ce sont des directions parce qu'elles sont statutaires, elles existent dans les statuts de telle ou telle ligue. Et de temps en temps, quand on a une sélection régionale ou une sélection de wilaya, ils disent يلموا ولاد عم خال البوشي ونديروا شويه sélection هكذا ونروحوا نلعبوا مقابله والسلام عليكم. Il faudrait que ça devienne véritablement des incubateurs où il y a de la réflexion, il y a des propositions, etc. C'est le message que nous sommes en train de passer quotidiennement avec les présidents de ligue. Parce que à chaque fois que j'ai des réunions avec les présidents de ligue régionale ou de wilaya, notre mission est de développer le football. Notre mission n'est plus uniquement d'administrer la ligue ou la fédération. Alhamdulillah, tout le monde est arrivé quand même depuis pas mal de temps à ce que les ligues régionales ou de wilaya ou la fédération sont administrées d'une façon plus ou moins correcte. Il y a du personnel qui est payé, كما قال لك الفينانسي يخدم خدمته والسكرتير يخدم خدمته والريسبونسابل تاع لي ريسورس هيومان يخدم خدمه. هذا حاجه يعني كما نقولوا حنا سهله ومفروغ منها. اليوم لا فيريتاب ميسيون تاعنا حنا سي لو ديفلوبمون. Et le développement, ce n'est pas l'affaire de la fédération وحدها, ce n'est pas l'affaire d'un directeur régional ou du DTN وحده, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que le potentiel, il est dans toute l'Algérie. Il n'est pas à Alger, Constantine ou Wahab. Il est partout. Et ça, je pense que nous sommes conscients que le potentiel est véritablement diffusé à travers tout le territoire national. Après donc, le feedback comme les amis qu'on a par rapport à cette ligue du football, cette ligue nationale du football des jeunes, il y a encore deux points sur lesquels je voudrais insister avant de clôturer et de vous donner la parole. Peut-être qu'il y a des questions, là je ne sais pas comment les choses vont être organisées. Donc vous avez vu qu'on a mis au niveau du site de la fédération un système, un lien pour l'identification des écoles de football. Lyon, il est très important que ce message soit diffusé. Parce que nous avons commencé par, gentiment, à inviter toutes ces écoles-là à s'identifier. Mais pour toutes celles, et ceci va être laissé jusqu'à la fin de l'année pour que toutes les écoles soient identifiées. Mais celles qui sont réticentes, on va devoir les rappeler à l'ordre. Il va falloir les rappeler à l'ordre. Il est hors de question de laisser le football devenir un fonds de commerce. J'en ai discuté également avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. On n'a rien contre le fait que des gens s'organisent et qu'ils fassent des écoles payantes. Nous, ce n'est pas notre problème. Que l'école soit payante, que l'enfant paye 15 000 dinars pour 10 000 dinars par mois pour qu'il fasse du sport dans telle association ou telle école, ça ne nous regarde pas. C'est avec l'administration fiscale et l'administration de la wilaya qui sont censés vérifier est-ce que cette école a un registre de commerce, est-ce qu'elle paye ses impôts, etc. Ça, ce n'est pas le rôle de la fédération. Nous allons uniquement nous contenter d'imposer à ces écoles la nécessité de s'identifier. Parce qu'on veut savoir, quels sont tous les chiffres qui tournent autour de cette académie ou de cette école, pour savoir combien de licenciés il y a. On veut maîtriser le nombre de pratiquants, on veut maîtriser ensuite, par la suite, voir un petit peu le type d'encadrement qu'il y a, sans pour autant être là pour dire que c'est nous qui allons décider au niveau de cette école, mais il va juste falloir que ces écoles-là s'identifient au niveau de la fédération pour que ces enfants-là soient peut-être intégrés dans une compétition ou des licences. Cette forme de pratique et de massification doit être contrôlée par la fédération et notamment par la DTN. Donc nous avons commencé une première étape pour dire voilà,
il faut vous identifier, mais je vois que les choses avancent, mais tout doucement. Nous allons crescendo, qui m'a rappeler toutes ces écoles à devoir s'identifier au niveau des régions, au niveau des wilayas, au niveau de la DTN. Ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas laisser des commerçants du football s'installer et prendre comme ça l'initiative d'organiser j'ai même entendu qu'il y avait des compétitions comme ça organisées ici et là entre ces écoles, alors qu'on ne sait pas très bien comment sont organisées ces compétitions. Est-ce que les enfants sont assurés? Est-ce que les structures sont assurées, etc., etc. Donc, il va falloir également transmettre le message dans vos régions pour dire à toutes ces écoles que le fait de s'identifier n'a pas une incidence sur leur activité. C'est juste pour pouvoir identifier les enfants et suivre un petit peu ce problème de massification. Ensuite, il y a un message que je voudrais, ça c'est le dernier point sur lequel je voudrais axer mon intervention. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le phénomène de l'élitisme dans le football. Parce que nous avons assisté ces dernières années, et sincèrement, je vois beaucoup de matchs de jeunes, et malheureusement, je me demande véritablement, est-ce que c'est au niveau de la détection, au niveau du choix des joueurs dans toutes les divisions, est-ce que véritablement on prend les meilleurs? Et ça, c'est un problème qui se pose réellement au niveau des clubs. Les clubs, ce n'est pas le regroupement نتاع وليد فلان ولا صاحب فلان ولا واحد يكون المدرب ولا واحد يدير. Parce qu'à la fin on se retrouve, et je n'arrive pas à comprendre comment au niveau des U15 ou là au niveau des U17 il y ait une telle différence entre un club de Ligue 1 et un club de Inch'Allah ta wilaya. Au niveau des seniors, je suis d'accord qu'il y ait des différences. Au niveau des espoirs, je peux comprendre qu'il y ait des différences parce que c'est une question de moyens. Mais au niveau des jeunes, je vais prendre un exemple comme ça, sans viser personne, mais je veux dire, les U15 t'arraïa, qui l'a les U15 t'amouloud l'Asima ou l'Ittihad l'Asima, mais là, je qu'on dit une différence. Parce que les jeunes, les 15 Ferraïa, sont exactement ceux les 15. Alors que souvent, je vois au niveau des compétitions des jeunes, et notamment U19, U20 ou Wahbat, il y a une très très grande différence entre les 3-4 clubs qui ont un niveau appréciable, ou le Baqi, il n'y a pas de championnat. Ça, c'est pas normal. Pourquoi? La question reste posée. Ou ce qui est encore plus grave, c'est qu'on voit même cette dérive au niveau des clubs, de certains clubs qui sont réputés être des clubs formateurs. On assiste malheureusement à une dégradation au niveau même de la qualité des jeunes dans certains clubs, entre guillemets, les jeunes تاع الRCK وراهم لي جون تاع الحراش وراهم لي جون تاع النبا وراهم لي جون تاع تلمسان وراهم لي جون etc. Donc je ne veux pas revenir en détail, mais اليوم cette politique تاع l'élitisme, il va falloir, parce que le football structuré, effectivement, à la base, le football est ouvert à tous. Tout le monde peut pratiquer le football en tant que sport. Mais même c'est au niveau de la base. Mais même il y a des filtres qui doivent permettre aux meilleurs d'arriver au sommet de la pyramide. Ce n'est pas les moins mauvais, là les meilleurs, parce que c'est différent. Parce que faire monter les moins mauvais, ça nous donne des équipes de l'élite qui sont très très moyennes, pour ne pas dire faibles. Ceux qui doivent remonter la surface, ce sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et ça, c'est le travail et la responsabilité de tous les techniciens. Enfin,
Je terminerai par en lançant un message à tous les anciens. Tous les anciens, et je vois ici quelques figures emblématiques dans le football, à tous les anciens de revenir sur le terrain, de véritablement reprendre le bâton de pèlerin et de réinvestir le terrain au niveau de leur club d'origine, ou là, au niveau de leur club de cœur, ou là même ailleurs, et de revenir au travail de base. Parce que, كما نقولوا حنا يزينا الهضره هضرنا اليوم الله يبارك avec les plateaux toutes les télévisions والله يبارك le champ médiatique, et c'est très bien qu'il y ait cette possibilité d'aller sur les plateaux et de discuter des problèmes, mais nous ne devons plus être dans une logique c'est la faute à l'autre, parce que c'est نجي انا من بلاصه ونقول c'est la faute à l'autre, mais à la fin شكون اللي راه يخلص c'est le football. Donc je fais un appel vraiment à tous les anciens, tous ceux qui ont capitalisé de l'expérience, tous ceux qui ont même vécu في الاخر, c'est-à-dire de peut-être moins parler et d'aller sur à la base, reprendre le bâton de pèlerin et travailler. Ce n'est que comme ça. Parce qu'on peut parler beaucoup, mais ce n'est que par le travail que nous allons pouvoir reprendre le contrôle et remettre le football Inch'Allah الواجهة Inch'Allah. En tous les cas, si j'ai été long, ça a été une introduction. Je vous remercie pour votre écoute. يعطيكم الصحة ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لهذا العمل. شكرا. Oui. On profite, salam alaikum, on souhaite la bienvenue à tout le monde. On profite de la présence de Monsieur le Président. إذن كانت مشاهدينا هذه الندوة الصحفية كما تابعنا لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زدشي في الأيام الدراسية حول المخططات التنظيمية للبطولات الشباب.